Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle réponse lors de ce quart d'heure neuro. Comme on fait toutes les semaines, là, cette semaine, on a vu une question de Guillaume. C'était quel réflexe archaïque peut-on implémenter dans le CrossFit? Alors, c'est une question qui est très très générale et on va essayer de vous répondre toujours pareil avec nos différents points de vue. Déjà de préparateur physique, mais aussi de praticien en reprogrammation neuroposturale. Bon, je vais commencer. Allez, Vas-y, tout le monde se presse alors. Bon, alors, c'est ça. Bon, alors, ce qu'on va dire, enfin, surtout moi, ce que je vais dire, c'est de manière, on va dire, générale. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça va dépendre de quelle box, de quelle personne, etc., etc. On va dire ce qu'on voit à l'habitude. OK? Euh, on va dire que de manière générale, à la base, le CrossFit était quand même fait pour de l'entraînement fonctionnel, pardon. Et ce qu'on voit, c'est que c'est pas très fonctionnel ce qu'ils font. C'est-à-dire que à la base, donc entraînement fonctionnel, on sera peut-être plus sur des performances motrices. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être plus de la performance physique. Donc vraiment arracher des barres, chercher des hauts niveaux de performance, donc 100 kg, 200 kg pour parler chiffres. Le problème de ça, c'est qu'on est tout le temps sur le même plan, donc tout le temps sur le plan sagittal et qu'il n'y a pas d'exploration de tout ce qui se passe. En plus de ça, moi, ce que je vois, la principale limite, enfin une des limites et ce qui est problématique par rapport au développement humain, si on peut dire, c'est que tu vas faire beaucoup de choses en bipodal, donc sur les deux jambes, versus dans la vie de tous les jours. Et si tu veux te dire entraînement fonctionnel, même s'il faudra quand même qu'on explique ce que ça veut dire fonctionnel, c'est que ce serait peut-être plus intéressant de travailler sur un pied, par exemple. Ce qui a plus à voir avec la locomotion et dans les activités que tu fais dans la vie de tous les jours. Donc, on parle de mouvement plus performance motrice. Donc là, forcément, tu vas sur les réflexes et sur tout ce qui est le système sensoriel. Pourquoi? Parce que ce qui crée le moteur, c'est le système sensoriel qui vient alimenter. Et là, peut-être l'un de vous, vous aimerez complémenter. ouais, en fait, quand tu regardes la pyramide des apprentissages de William C. Schellenberger, le CrossFit, en fait, ça se situe tout en haut dans l'acte moteur et avant, il y a des étapes. Ces différentes étapes, elles peuvent être liées avec tous les réflexes archaïques et l'intégration des 72 étapes. C'est 72 hein, sur les réflexes 72 archaïques, réflexes, ouais. sur les réflexes. Et en fait, l'objectif de ça, c'est de t'amener à ce qu'on est en tant qu'être humain, c'est-à-dire une opposition bras-jambes quand tu marches, par exemple. L'opposition bras-jambes, on n'est pas des kangourous. C'est-à-dire, on ne marche pas les deux pieds en même temps en restant dans le plan sagittal. Et je pense que c'est un des oubliés dans certaines programmations de CrossFit. Mais pour revenir vraiment donc, opposition bras-jambes, chaîne myofaciale, tout ce que vous voulez, pour revenir vraiment au réflexe archaïque, je ne suis pas du tout spécialiste CrossFit. Par contre, il y en a qui me sollicitent en réathlé. Et ce qui revient souvent, on en discutait avant, c'était les problèmes d'épaule et des problèmes de dos. Du coup, pour les épaules, je pense qu'il faudrait chercher à tester tout ce qui est grasping, tout ce qui est RTAC. Et pour le dos, aller de nouveau RTAC, du coup, vraiment aller chercher chez tout le monde ça. Pérez, Galant, et tu peux avoir aussi du Babinski. Voilà, en gros, revenir à l'évolution, on va dire. Notre objectif en tant qu'être humain, c'est opposition bras-jambes, c'est marcher. C'est s'accroupir et marcher. Moi, ce que Voilà. j'aime bien avec ce que tu as dit, pardon Adrien, c'est Ah, comme ce que ouais. tu disais avec le grasping, etc. Donc, c'est tout ce qui est au niveau de la main. Moi, j'aime bien dire que si tu as un souci d'épaule, on va dire que l'épaule est surtout là pour assouvir les besoins de la main. C'est-à-dire que si tu as des problèmes de dysfonction au niveau de la main, eh ben forcément, il y aura Mm. des répercussions sur tout ce qui va se passer entre le cerveau et la main. Donc, l'épaule Mm. ou potentiellement le coude. C'est pas Ouais. mal, hein? Ah, Ouais, c'est vrai, c'est ouais, vrai, mais c'est vrai. c'est pas mal dans la réflexion parce que ce que tu dis, Romain, c'est aussi on a des mouvements qui sont primaires à la base, mais on développe quoi? On développe des patterns de mouvement. Et Ouais. le problème, c'est on veut faire un entraînement fonctionnel, mais on ne retrouve pas ces patterns de mouvement dans l'activité. Si on sursollicite en rajoutant un effort, parce qu'il y a un effort intense, mais en Mm. plus avec des charges lourdes sur des patterns de mouvement sans en continuer à développer tous les autres patterns de mouvement qu'on devrait avoir normalement acquis, on risque de créer des déséquilibres. Et donc là, on peut reprendre le parallèle des chaînes musculaires. Il faut venir solliciter toutes les chaînes musculaires qui nous composent. Si maintenant on est super fort en antéro-postérieur et qu'à à côté de ça, il n'y a plus rien, les chaînes Ouais. spirales, latérales, etc., elles ne fonctionnent pas, à un moment, c'est sûr que ça va créer des déséquilibres et ça va créer des blessures, clairement. Donc voilà, c'est vrai qu'on digresse un peu de quel réflexe archaïque pour le CrossFit, mais en fin de compte, il faut revoir
je pense l'entraînement fonctionnel à ce qu'il est peut-être réellement. C'est quoi fonctionnel? C'est de pouvoir bouger, de pouvoir faire des choses de tous les jours. Et notre corps humain, il n'a pas une évolution qui date d'il y a 50 ans ou 200 ans, c'est sur des milliers d'années. Donc il faut un minimum développer ces acquis-là, quoi, hein. Mm. C'est là-dessus que tu voulais. Je Ouais, pense que c'est ce que tu avais en tête, ouais. ouais. Et de reprendre en fait ce développement et de se dire que on est toujours entre guillemets en train de se développer. On en a rarement vu qui était à 100%. Donc du coup, il y a des étapes à reprendre. Et Mm. ça serait ça l'objectif quelque part de l'entraînement fonctionnel. La fonction de l'être humain, une des grandes fonctions, c'est de se déplacer en bipédie en opposition bras-jambes. Ouais. Et puis, use it or lose it. T'arrêtes de Ouais, l'utiliser, même si tu étais bien à un moment, t'arrêtes de l'utiliser, et ben ton corps, il va se dire quoi? Bah, il n'y a plus besoin de ça. mm, Pfft, allez, on le chante. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est quand même là mm. pour aller chercher l'économie, quoi. Euh, Ouais, donc bah, moi, dans la continuité, T'as des exos, non? ouais, Ouais, je vais plus ouais, revenir sur les exos, tu vois, parce qu'ils demandent quel réflexe ouais. archaïque. Alors, c'est vrai que c'est très général. On pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il faut réintégrer pour la pratique du CrossFit? Bah, alors là, ça sera très, très individuel, hein, parce que de toute façon, bah, il faut avoir tout intégré dans les réflexes archaïques. Ceux qui nous suivent depuis un bout de temps, vous l'aurez compris. Dans le cheminement neuro-développemental, il faut tout réintégrer. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, après, ce qu'on peut aller chercher, c'est comment peut-être implémenter les réflexes archaïques dans la pratique du CrossFit. Mm. Ça, c'est des questions aussi qui reviennent souvent. Alors que ce soit des exos de réflexe archaïque ou de neuro, peu importe, de toute façon, c'est exactement la même chose. Pour moi, c'est une pratique qui est globale, hein. Euh, donc, voilà, si maintenant on va partir, c'est particulier aussi, il y a plusieurs publics. Un public compétitif, on va aller individualiser au maximum pour la séance. Un public général, comme on peut retrouver dans des box de CrossFit, c'est-à-dire bah, monsieur et madame tout le monde, qui va constituer peut-être même 99% en fin de compte de la clientèle des gens, parce que qui va avoir dans sa salle quelqu'un qui va aller faire les CrossFit Games demain? Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui Mm. peuvent se tarer ça. Donc voilà, on entraîne monsieur et madame tout le monde. Et après, le jour où si vraiment il y a une prédominance, bah, il deviendra bon. Personnellement, moi, dans les entraînements, je l'intègre comme ça. À l'échauffement, en fillers, et peut-être aussi en retour au calme. Ok. Donc, je vais vous expliquer ça assez facilement. En général, les réflexes archaïques, bon, on fait 1 minute d'exo par réflexe archaïque. Ça peut être moins ou plus, ça va dépendre, hein. En échauffement, ce que j'aime bien faire, c'est tout de suite, début d'échauffement. On va faire tout de suite de la stimulation sensorielle. Donc, on peut prendre par exemple une balle à picot, on va faire de la stimulation sensorielle. Et donc là, c'est vraiment, on passe rapidement dessus. Je vais prendre l'exemple du squat. Vous Ça faites une s'appelle pour séance le où il y a beaucoup. grasping. Ouais, bah là, ouais, Mm. avec la main, là, ça serait pour le grasping. Si je le fais au pied, bah, ça sera plantaire, allongement croisé, Babinski et compagnie. Mm. Mais ouais, donc début de l'entraînement, j'aime bien commencer par ça, juste pour le réveil sensoriel. Et après, on va faire quelques exos qui vont être spécifiques à ce qu'on va retrouver le plus dans la séance. Alors, je sais, en CrossFit, on va retrouver beaucoup de choses dans la même séance, mais il y a peut-être un fil conducteur dans ta séance si c'est tu es plus en flexion de jambes, sur un pattern de mouvement flexion de jambes. On va peut-être faire du bercement dorsal actif. Ça y est, on est sur le dos, bercement Mm. dorsal par les pieds ou par les genoux, peu importe, pendant 1 minute, ce qui permet quand même de réintégrer beaucoup de réflexes archaïques et de reconnecter beaucoup de choses parce que ça vient stimuler déjà le vestibulaire, le proprioceptif, ça vient réintégrer tout ce qui est au niveau plantaire, donc c'est quand même assez intéressant et en plus si on le fait bien, qu'on pose les mains comme il faut, on peut aussi venir chercher la réintégration de la main. Après, j'aime bien faire aussi des exercices comme, vous savez, vous mettez soit une serviette par terre, soit des petits sacs de grains, là, des petits sacs comme ça, carrés, remplis de graines de riz que vous faites, vous pouvez coudre chez vous, hein. Et je viens le chercher comme ça avec le pied. En fait, je viens Mm. travailler l'agrippement plantaire et ça permet vraiment de retravailler, outre le fait que ça retravaille des réflexes archaïques, ça vient retravailler comme la musculature du pied, l'aspect proprioceptif du pied, et personne n'entraîne le pied à l'entraînement, alors que Mm. c'est une hérésie pour moi de ne pas entraîner le pied à l'entraînement. Ah, et Il sur 2 devrait minutes 30, toujours hein. entraîner. Tu Quoi? peux le faire. Moi, je Ouais, le moi, je le programme. fais sur 1 minute. Toc, tu Ouais, vois, par exemple, tu prends le sac de grains ouais, avec ton pied, tu le places devant l'autre pied, tu le ouais. prends avec le pied, tu le Ok. places avec l'autre pied. Il y en a qui galèrent déjà avec Ouais. les deux pieds à le faire, mais il y en a Bah, moi, je fais des avec un séquences pied que. avec serviettes. Les grandes serviettes, là, c'est 2 minutes 30 Ah de ouais, travail. bah, Et c'est pendant bien 2 aussi. minutes 30, tac, 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 tu travailles sur tes orteils. Au bout d'un moment, ça chauffe vraiment fort. Ouais, c'est clair. Et Et- puis, il faut se rappeler que le pied est la base
quasiment toutes les chaînes musculaires. Donc, à un moment, il faut retravailler le pied, les gars, quoi. Il faut que ça soit incorporé dans vos séances d'entraînement. Après, j'aime bien faire tigre tortille. Alors, on est en quadrupédie et vous connaissez tous le dos rond, dos creux. Bah, c'est presque la même chose, sauf que c'est sur le côté. On va essayer de regarder nos fesses à chaque fois. Et on va venir travailler ici le réflexe de Galant. C'est souvent, on sait quand on voit des shifts à la barre, c'est souvent le réflexe de Galant ou le réflexe tonique asymétrique du coup, mais là, ça permet quand même d'avoir déjà une petite réintégration. Et j'aime bien aussi travailler du retournement segmentaire. Vous savez, on est sur le dos et on va chercher à se retourner à la force des bras ou à la force des jambes, ou les deux, etc. Pourquoi? Parce que le plan transversal est complètement oublié dans les entraînements croisés comme le CrossFit. Donc voilà, ça permet de C'est ce qu'on a retravailler. dit avant. Ouais. Ouais, c'est Tout ça. dans ce plan sagittal. C'est ça. Donc, tu vois, moi, je choisirais entre 3 et 5 exercices à faire tout de suite en échauffement. C'est pas en plus de l'échauffement, c'est dans l'échauffement. Tu as 15-20 minutes d'échauffement, parce que c'est ça un bon échauffement aussi. 15-20 minutes d'échauffement. Et dans ces 15 minutes, je consacre 4-5 minutes d'échauffement là-dessus. Ensuite, on peut le placer aussi dans les fillers. Donc, c'est les repos que vous avez entre les séries. Dans la première partie, alors soit vous allez faire du technique, soit vous allez faire de la force, de l'explosivité. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir quelques temps de repos. Et ben là, moi, je reviendrai retravailler aussi des choses, que ce soit ces exercices ou des variantes de ces exercices. Et ce que j'aime bien faire à la fin de la séance, c'est pour que les gens y récupèrent, j'aime bien faire des bercements aussi. Bercement dorsal, comme on a fait à l'échauffement. Mais ça permet vraiment de relâcher le tonus musculaire à la fin de l'entraînement. Et voilà Ouais. ma proposition concernant les réflexes archaïques pour le CrossFit. Ouais, juste pour Ok. compléter, ce qui était cool, c'est bien Adrien. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que il y a, avant le crossfitter, c'est qu'il y a un humain. Et c'est-à-dire que les réflexes arcades vont être plus pour l'humain avant même le crossfitter. Et comme tu le disais, c'est que dans ta box, c'est rare que tu aies plus de 5% de tes membres qui font les games et tout ça. On va 5%, dire Ou que même ça serait ouais, je sais énorme. pas, c'est ouais, énorme. Ça veut dire que tu as 5 mecs sur 100. ouais, ça dépend. Non, énorme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a d'abord l'être humain, et c'est vrai que de manière générale, ils le font pour se dépenser, pour leurs objectifs, tout ce que tu veux. Mais donc, entraîne d'abord l'être humain avant le crossfitter. Et ce que tu disais aussi de le placer en échauffement, en fait, tu te rends vite compte que le fait de faire ces exercices en échauffement, c'est un gain de temps sur ton échauffement. Au lieu qu'il dure 40 minutes pour faire toutes tes mobilisations, Tous tes automassages et tout. Ouais. etc. Et en fait, vu qu'on disait que ton moteur va venir en adéquation par rapport à ton sensoriel, si ton sensoriel est bon et directement activé, ton moteur sera beaucoup mieux activé. Ah, mais Et du il coup, faut c'est un être gain de honnête, temps. les gars, quand on a découvert tous ces exercices de neuro, qu'est-ce qu'on s'est dit? Les trous pour un truc, c'est putain, on se faisait chier jusque-là à faire ce qu'on appelait de l'entraînement fonctionnel avec de la mobilité et tout pendant 10 minutes, alors Les qu'en bons, les 2 verts. minutes, on avait les mêmes résultats avec la neuro. Oh, C'est c'est ça ça. aussi. C'est en 1 minute, tu as des résultats qui sont équivalents, voire supérieurs à 5-10 minutes d'automassage. Et surtout que l'automassage, on sait que ça ne va pas durer dans le temps, alors que la neuroplasticité va faire en sorte que les réflexes que tu vas réintégrer vont s'ancrer dans le temps. Donc Donc, voilà, c'est un gain de temps. Ouais. c'est ça. Et entraîner l'humain avant le sportif de haut niveau, ça devrait être même dans toutes les disciplines. Parce que plus on va retravailler cette base et meilleure cette base sera, plus le reste va se décupler, quoi. Pour venir au fondement. Mm. C'est vrai. Voilà, super. Bon, on était bon là pour la question de la semaine. Ouais, ça le Yes, fait. yes. Donc Il y a voilà, ça quelques sera billes. posté tous les lundis à 21h, cette réponse à la semaine. Et toutes les questions, vous les retrouverez sur nos pages Labo RNP, Instagram et Facebook le vendredi. Voilà, merci. Ciao, ciao. Salut!